Bonjour, je m'appelle Frédéric Courtois et voilà, je suis le fondateur du blog Made in Entreprise qui aide les créateurs d'entreprises à lancer leur business, qu'ils soient traditionnels ou en ligne. Et j'entends beaucoup de choses, notamment sur le business en ligne, c'est une arnaque, etc., etc. Et je voulais faire un petit point là-dessus parce que pour moi, bon, bah après vous allez dire oui, il propose des formations pour le business en ligne et je comprendrai votre doute sur mon avis objectif, mais dans l'idée, je vais essayer de vous expliquer simplement ce que c'est un business en ligne et vous allez voir qu'en fait il n'y a pas d'arnaque possible autour du business en ligne, c'est juste la fausse promesse qui est autour et qui est proposée par certaines personnes qui peut donner cette impression de d'arnaque. Et on va le voir un petit peu ensemble. Donc en fait, tout simplement, pour vous expliquer ça, qu'est-ce que c'est un business en ligne? C'est la transposition d'un business traditionnel, la digitalisation d'un business traditionnel, et donc du coup, ben, on prend vos compétences, on prend votre savoir-faire et on le digitalise. Par exemple, un restaurateur, il pourrait digitaliser en mettant eh ben, un système de click and collect, en mettant un système de livraison. Ça lui permettrait peut-être de plus avoir de local ou un local plus petit dans lequel il peut juste préparer et les gens viennent chercher les commandes. Et du coup, ça lui permet de limiter les coûts et il digitalise un petit peu son offre. Il sera présent sur des plateformes comme Uber et compagnie. Un restaurateur pourrait très bien imaginer aussi digitaliser encore plus et se dire ok, eh bien moi je vais proposer des recettes et des formations pour devenir pour s'améliorer en cuisine en ligne. Et du coup, ben, il pourrait gagner sa vie comme ça et ne plus avoir besoin du tout d'avoir un restaurant à côté. Voilà, on peut imaginer en fait transposer des choses comme ça sur le web et c'est juste en fait la digitalisation. Et quand vous regardez pendant le Covid, il y a eu énormément de digitalisation. Vous prenez par exemple les consultants, les formateurs, eh bien, ils n'ont pas arrêté leur boulot. Ils ont simplement ils se sont adaptés, ils ont digitalisé et ils ont fait leur cours via Zoom, via Google Meet, via des applications comme ça de meeting à distance. Et ça leur a permis de digitaliser leur offre. Qu'est-ce que ça leur permet? Ça leur permet de limiter les coûts. Ça leur permet de pouvoir travailler de n'importe où. Ben, c'est tout ça en fait un business en ligne. D'accord. Et ça leur permet d'en plus gagner du temps parce qu'il n'y a pas les déplacements, etc. Et donc du coup, ben, forcément, ils gagnent beaucoup de temps. Et ça leur permet, enfin, ça dégrade pas la qualité de la prestation, d'accord? Et en fait, c'est juste ça un business en ligne, c'est prendre vos compétences et les transposer sur le web. J'ai aidé des personnes, par exemple, qui étaient secrétaires de direction, eh ben, elles sont devenues assistantes virtuelles et elles vont aider les gens à distance. Elles vont gagner beaucoup mieux quand elles étaient salariées. Elles vont aider les gens à distance, elles vont pouvoir gérer leur temps, gérer leur planning, travailler de n'importe où. Elles n'ont pas besoin de venir sur site. Elles vont prendre le téléphone à distance avec des renvois d'appels, elles vont pouvoir derrière gérer tout ce qui est devis, factures et tout ça à distance aussi, tout simplement en digitalisant leur offre. Et elles ont juste des outils à apprendre à utiliser pour pouvoir, ben, comme Google Drive, Google Meet justement, pour pouvoir faire des réunions à distance et tout ça. Et après, elles sont libres de travailler de n'importe où, de faire ce qu'elles veulent. Ok, c'est vraiment pas compliqué. Et vous allez voir je peux vous donner des exemples comme ça, ad vitam aeternam, pendant le confinement, il y a énormément eu d'accélération de la digitalisation. Et donc le business en ligne est démocratisé. Vendre aussi des produits via du dropshipping, c'est un business en ligne, c'est une forme de business en ligne. C'est pas celle que moi je prône, parce que je trouve qu'il y a quand même du SAV derrière et que c'est compliqué de gagner beaucoup d'argent avec du dropshipping. Mais en fait, pourquoi vous avez cette sensation d'arnaque? C'est tout simplement que ben, euh, le business en ligne est présenté par certains comme une solution magique pour gagner beaucoup d'argent sans rien faire en très peu de temps. Et alors, c'est peut-être vrai pour une ou deux personnes en France, mais à l'arrivée, pour gagner beaucoup d'argent, tout travail mérite salaire, tout salaire mérite travail, il faut travailler beaucoup au départ pour pouvoir se permettre après d'automatiser, de faire des choses qui vont vous permettre effectivement de libérer du temps et d'automatiser beaucoup de choses et de peut-être être sur la plage pendant que vous gagnez de l'argent. Moi, c'est ce qui m'arrive. Je gagne de l'argent pendant que je dors ou pendant que je suis en week-end parce que j'ai automatisé beaucoup de choses, parce qu'on m'achète des articles de blog ou parce qu'on m'achète des formations pendant que je suis ben, en repos, etc. Mais dans l'idée, ce n'est pas une solution miracle qui est possible de faire en 3 mois. Et c'est souvent ça qui donne cette sensation d'arnaque, c'est ces promesses que vous voyez partout. En 3 mois, monter un business qui vous rapportera 10 000 euros par mois. Ça, ce sont des fausses promesses. Il faut faire attention aux fausses promesses. Vous en avez dans tout des fausses promesses. Et dans le business en ligne, malheureusement, il y en a beaucoup parce que ben, c'est ce qui fait vendre. Moi, quand je dis à mes prospects, bon, ben oui, il va falloir travailler comme un fou pendant 3 mois et après, derrière, ben, vous aurez un business en ligne, mais il va falloir le populariser, il va falloir être patient, attendre un petit peu ben, que par exemple votre référencement naturel progresse ou mettre un petit peu d'argent sur de la publicité ou faire en sorte que ben, votre business
se développe et il va falloir augmenter votre notoriété, etc. Ça prend du temps. Et bien les gens vont préférer celui qui leur fait la promesse de dire ben non, vous allez voir, c'est super facile, en 3 mois, vous allez gagner 10 000 euros par mois et vous êtes tranquille et vous allez travailler à Bali et c'est fini. Voilà, donc forcément, la fausse promesse, elle fait vendre, donc vous allez en voir beaucoup dans le business en ligne. Mais attention, ce n'est pas vrai. Personne ne pourra vous faire gagner 10 000 euros par mois, à moins que vous soyez déjà très avancé dans votre business, bien sûr, mais personne ne pourra vous faire gagner 10 000 euros par mois si vous partez de zéro. Il vous faut trouver l'idée, il vous faut structurer l'idée, la tester, pour être sûr que c'est une bonne idée, qu'il y a vraiment un marché derrière. Il vous faut après créer l'offre qui correspond à l'audience que vous voulez aider. Puis après derrière, il vous faut tester cette offre, la créer, vraiment la développer, la faire évoluer. Puis derrière, il va falloir la commercialiser, créer une communauté autour de votre produit et la rassembler, ou trouver où elle se trouve et leur proposer votre offre. Et puis après derrière, il va falloir créer la structure aussi qui va accueillir tout ça, vous apprendre à facturer, etc. Enfin, tout ça, ça ne se fait pas en 3 jours. Et ce n'est pas possible d'automatiser ça tout de suite. Parce qu'une fois que vous avez fait tout ça, vous allez tester, vous allez peaufiner, vous allez régler votre business pendant 1 an, 2 ans, et une fois que tout est bon, vous allez automatiser. On n'automatise pas quelque chose qui ne fonctionne pas ou qui ne fonctionne pas bien. Sinon, vous allez perdre de l'argent. Vous allez faire rentrer plein de gens dedans avec de la pub, vous allez payer beaucoup, et puis vous allez avoir 0 vente derrière ou très peu de ventes parce que vous n'aurez pas vraiment optimisé avant d'automatiser. Donc vous voyez, en fait, c'est simplement les fausses promesses qui sont autour qui ne vous permettent pas, enfin qui vous font croire que c'est une arnaque. Mais c'est pas une arnaque. Un business en ligne, c'est peut-être le mot business aussi qui joue. Parce qu'un business, on dit, ouais, c'est un businessman, machin, il fait de l'argent sans rien faire. Ou, voilà, peut-être qu'il y a ce côté-là. Mais c'est vraiment quelque chose qui peut fonctionner. C'est juste qu'il faut se sortir de la tête les fausses promesses que vous voyez à droite à gauche. Moi, ça m'est arrivé de refuser une cliente parce que elle m'a dit, ben moi, dans 3 mois, je veux gagner 10 000 euros. Je dis, ben moi, je suis pas magicien, je ne peux pas le faire. Je ne peux pas le faire. Je peux le faire sur du freelancing ou voilà une assistante virtuelle qui veut aider des gens à distance. En 3 mois, on peut avoir un petit salaire déjà, c'est bien, mais on peut pas gagner 10 000 euros en 3 mois, c'est pas possible. D'accord? Donc ce sont des fausses promesses, donc faire attention aux fausses promesses et il faut avancer sereinement en se disant ok, je veux digitaliser mes compétences, je pars de mes compétences, qu'est-ce que je sais faire, qu'est-ce que je peux faire, qu'est-ce que je veux faire, je les digitalise, je regarde si ces compétences digitalisées peuvent vraiment répondre à un problème, une problématique de quelqu'un, peuvent aider quelqu'un, et à ce moment-là, derrière, j'envisage mon business en ligne et je le monte et je suis patient parce que ben voilà, il faut être prudent et patient quand on monte un business en ligne et je suis patient pour attendre ben, qu'il y ait des retombées avant de quitter mon job ou avant d'arrêter de toucher mon pôle emploi ou autre. Voilà, je fais les choses dans le bon ordre tout simplement et je mets pas la charrue avant les bœufs. Donc voilà, j'espère que vous avez compris. Alors je comprends que vous doutiez parce que ben moi j'aide les gens à monter des business en ligne. J'aide aussi des gens à monter des business traditionnels. Made in Entreprise, mon blog, il est là pour les deux, pour aider les deux formes de business. Parce que tout simplement c'est la même chose. C'est juste que sur un business en ligne, on n'a pas des problématiques de locaux, on n'a pas des problématiques de salariés ou très peu, et on va avoir un business beaucoup plus simple à gérer sur du business en ligne que sur du business traditionnel. On a une moins gros coût au départ par rapport à un business traditionnel où on va avoir plus de coûts. Enfin voilà, on peut se permettre de monter sur une micro-entreprise au départ parce que ben, vu qu'on n'a pas beaucoup de coûts, ben, c'est quelque chose, c'est un statut juridique qui est quand même assez adapté. Enfin voilà, il y a beaucoup d'avantages à un business en ligne, mais c'est pas pour ça que c'est une solution miracle, qu'on va gagner des sous sans rien faire dès le départ, etc. On va pouvoir le faire parce qu'on peut générer des revenus récurrents, des revenus passifs avec un business en ligne plus facilement qu'avec un business traditionnel, mais ça prend beaucoup de temps, d'accord? Et il faut de l'investissement, il faut travailler, c'est voilà, c'est comme tout, il y a beaucoup de boulot à produire au début, et après on a les retombées de ce qu'on a semé. J'espère que cette vidéo vous a intéressé, que vous avez trouvé ça hyper intéressant. Si ça vous a intéressé, vous pouvez suivre ma chaîne en vous abonnant. Vous pouvez aussi mettre un petit pouce bleu pour dire que vous avez aimé cette vidéo. Et puis je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo.